qui a changé énormément, c'est la façon dont les acheteurs magasinent leurs propriétés. Dans les 10 dernières années, ça fait longtemps qu'il y a Internet, mais dans les 10 dernières années, on a une clarté de photos, des présentations de fiches qui sont impeccables. L'acheteur 2020 ne va pas aller vous solliciter pour aller voir 20 ou 30 propriétés sur le marché. Il va être dans son salon, en petite culotte, en train de regarder les propriétés puis éliminer ceux qui ne le veulent pas. On est-tu d'accord là-dessus? Ouais. Fait que monsieur le vendeur, traditionnellement, votre propriété, on a statué qu'elle valait plus ou moins 309 000, 305 000. Traditionnellement, on se serait placé à 329 000 pour avoir, encore une fois, un 15, 20, 30 000 de marge de négociation sur votre propriété. Là où ça blesse, c'est que si je suis trop haut, on regarde, là je ne l'ai pas amené ici, mais vous pourriez avoir aussi le nombre de propriétés qui ont marché dans le secteur. Ce n'est pas une mauvaise affaire de l'avoir. Si je regarde le marché actuellement, il y a 27 propriétés à vendre dans votre secteur. L'acheteur, combien qu'il va en sélectionner sur les 27, selon vous? Je vous pose la question comme courtier, combien qu'un acheteur sélectionne de propriétés? Moi, je dirais 2-3. 2-3? 5. Moi, je dirais 2-3 aussi. Pas mal ça. Après ça, s'il n'a pas trouvé dans ces 2-3-là, il va se rasseoir et il va continuer à regarder au compte-gouttes. Mais la réalité, sur le vendeur, c'est que cette personne-là, de son salon, va sélectionner 3 propriétés coup de cœur. Au lieu de m'appeler, de me faire le tour de votre propriété, je n'ai pas de contact avec cette personne-là. La seule façon que je peux avoir un contact avec votre acheteur, c'est si je réussis à générer suffisamment de leads pour que les gens m'appellent et que votre propriété soit démarquée par rapport aux compétiteurs. Si je suis un peu trop haut, à 20 000 de trop cher, je vais être dans les 24 qui vont être éliminés à chaque fois. Ce que je suis en train de vous dire, monsieur le vendeur, c'est qu'il y en a 24 qui vont être éliminés sur les 27. Mon travail, ma job, c'est de vous positionner ici, c'est de s'assurer qu'on va avoir des leads pour pouvoir finaliser votre propriété, la vente dans les meilleurs délais possibles et au meilleur prix possible. Me suivez-vous, monsieur le vendeur? Je pose toujours la question, on revalide, est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui va arriver ici? Je vais avoir des visites au compte-gouttes. Une semaine, j'ai une visite, j'ai 2 semaines qui passent, j'ai pas de visite, une autre semaine, j'ai une visite. Là, j'ai un mois qui passe, puis le temps passe. J'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qui passent. Monsieur le vendeur, vous m'aviez mentionné ne pas être pressé. Vous m'aviez mentionné que c'était pas urgent pour vous la vente de votre propriété, puis que vous pouvez attendre votre prix. Ils nous disent tout ça, les vendeurs. Ils ne sont pas pressés. Monsieur le vendeur, dans 4 mois, l'acheteur qui va faire une offre, qui va me dire, François, j'aveux la propriété, elle correspond à mes besoins. Sa première question à tout coup, c'est Ça fait combien de temps ça qu'elle fait combien de temps que la propriété est à vendre? Je viens d'envoyer le message à l'acheteur que votre propriété a soit un problème ou soit qu'elle n'est pas au bon prix. Dans tous les cas, cette personne-là va vous jeter une low ball à 250 000 ou à 260 000. Puis je peux vous dire que vous n'êtes pas pressé maintenant, mais dans 5 mois, ça va vous scier les 2 jambes. On ne veut pas se rendre là. Le facteur temps est très important. On veut être positionné à 309 000 sur le prix cible ou à la limite 314 315 000, mais très très collé sur le prix cible. Parce que si je suis à la bonne place, si je suis là par rapport à mes compétiteurs, on sait une chose. Il y a une chose qu'on sait ce matin, je vous ai passé des papiers, une chose qu'on sait. On sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a beaucoup de ventes présentement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et s'il y a beaucoup d'acheteurs et que je suis au bon prix, je vais avoir des acheteurs multiples qui vont se présenter sur ma propriété. C'est là où j'ai le plus de chances de vendre à meilleur prix. On peut même prétendre qu'on va peut-être même avoir une surenchère. Pourquoi, dans un marché de vendeurs, monsieur le vendeur, vous êtes dans un marché de vendeurs, le meilleur marché de tous les temps qu'il y a jamais eu, et vous voudriez vous priver de l'opportunité d'avoir une offre multiple? Pourquoi est-ce que vous voudriez passer à côté de ça? Ça n'aurait aucun sens. Fait que, tranquillement, pas vite, je peux vous dire que le vendeur, rapidement, il commence à bouger sur ses affaires. On est-tu d'accord là-dessus? Ça va? Oui, oui.